Plein à craquer, le centre culturel Ubuntu situé au quartier Fouda dans le 5e arrondissement de la ville de Yaoundé a accueilli une centaine de familles. Sourire au visage, ces personnes bénéficient des dons faits par les Yeux du Cœur du Canada, un groupe d'entraide fondé en 2011 par le Canadien Pascal Thibault qui œuvre pour l'humanitaire au Cameroun depuis 1993. Des cahiers et des cartables sont remis aux enfants accompagnés de leurs parents en marge de la prochaine rentrée scolaire. Alors, aujourd'hui, c'est une belle activité pour nous, c'est la remise des cahiers des enfants pour la scolarisation. On sait très bien que l'éducation au Cameroun, c'est très important. Nous, moi je suis Canadien et j'ai fondé le groupe d'entraide du Cœur du Canada. Ça fait 30 ans que je viens ici. En 93, j'ai commencé et je suis tombé en amour avec le Cameroun parce que dans mon pays, j'ai grandi avec des Camerounais. Alors, j'ai eu la chance de connaître le Cameroun depuis le Canada. Vous savez, le Cameroun, on entend parler du Cameroun partout, même chez nous. Alors, c'est bien. Et puis, c'est même là que j'ai commencé à manger les bons repas, les bons poissons braisés chez nous au Pont-Brasil. Vous savez, une activité comme ça, c'est une activité qu'on fait avec le... On ne fait pas ça avec l'argent, on ne fait pas ça avec la tête, on fait ça seulement avec le cœur. Les enfants inscrits sur les listes des bénéficiaires par les bénévoles avant le jour de la cérémonie montent tour à tour à l'estrade pour récupérer les cadeaux. Une activité qui arrive à point nommé face à une situation économique critique. C'est vraiment une énorme joie d'être un parent bénéficiaire de ce don qu'on fait à nos enfants. Vu la conjoncture actuelle de notre pays, quand je pense à de nombreux qui n'ont pas eu cette opportunité-là de pouvoir être soutenus par la Fondation, par M. Thibault, que je trouve d'ailleurs très accueillant et un monsieur qui me semble vraiment bien. Voilà, je dis merci à Dieu pour ce genre d'initiative, pour ce genre de personnes. Et voilà, j'apprécie et que ceci aille toujours de l'avant pour ceux-là qui n'ont pas les moyens d'eux-mêmes de pouvoir prendre soin de leurs enfants. Vraiment, c'est un grand coup de pouce en tant que parent. Je suis très content. Ça va me soulager énormément. Merci beaucoup. Une célébration eucharistique en guise de reconnaissance a joué sa partition. Seigneur, en ce moment de rentrée scolaire, accorde aux parents assez de moyens pour qu'ils puissent se souvenir aux besoins de leurs enfants. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. C'est beaucoup de générosité. Nous voyons mon Père Pascal qui vient lors de rentrée scolaire pour partager, n'est-ce pas, les livres, les cahiers, les sacs aux petits-enfants, surtout aux parents parfois qui n'ont pas assez de moyens. Si vous n'avez pas l'amour, l'écoute, si vous n'avez pas le respect, la fraternité, vous ne pouvez pas œuvrer comme ce groupe œuvre, n'est-ce pas, pour le Cameroun. Donc nous remercions sincèrement le groupe de Cœur du Canada, nous les remercions et nous les demandons davantage. Nous les supplions de ne pas abandonner ces enfants qui ont toujours besoin de leur soutien. Asaba et Marie.
Originaire de la ville de Saguenay, au Canada, Pascal Thibault traverse chaque année des milliers de kilomètres pour rejoindre le Cameroun au moins 2 fois en une année afin de mener des actions humanitaires, tant à titre personnel qu'au nom de son association. Je pense que la vision de l'association Les Yeux du Cœur, si je suis là pour en parler, c'est bien parce que j'ai été interpellé par cette démarche désintéressée et surtout sincère. Parce que vous n'en doutez pas, beaucoup de gens vont entrer dans ce créneau pour des raisons qui leur sont propres, mais certainement avec un calcul derrière la tête. Ce n'est pas le cas de mon partenaire et ami Pascal Thibault, puisque nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. J'ai eu le temps de me faire ma propre opinion. Et vous savez, le Canada, c'est loin. C'est un pays qui est très lointain. J'y ai été quelques fois. Ce n'est pas facile d'aller au Canada et de revenir au Cameroun. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la volonté. Et que quelqu'un puisse venir comme ça 2 fois l'année pour la rentrée scolaire et pour la fête de Noël, pour des enfants qui sont au Cameroun, je trouve ça absolument exceptionnel. C'est à saluer, c'est à encourager. Et en ce qui nous concerne, nous serons toujours disposés à accompagner un processus de ce type. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, je suis très sensible à l'humain. Je suis très sensible à la cause des personnes en détresse. Et les enfants qui n'ont pas la capacité d'être accompagnés par leur famille sont en détresse. Les parents, parfois, ne se rendent pas compte que l'enfant a besoin d'un accompagnement spécifique, surtout à des moments comme la rentrée scolaire, où il va repartir à la rencontre des autres et il va être jugé par le regard des autres enfants. Imaginez un enfant qui rentre à l'école et qui n'a pas le minimum. Celui qui va lui faire de la peine, le faire souffrir, c'est son camarade à l'école qui va relever le fait qu'il n'a pas le minimum. Homme de cœur, Pascal remporte toutes les appréciations auprès des personnes qu'il rencontre. Homme de cœur, ça va de soi. Homme de conviction, ça va de soi parce que comme je vous l'ai dit, pour traverser les hémisphères comme ça 2 fois par an, il faut avoir des convictions. Il n'est pas obligé de se taper ça. Les gens, ils aiment voyager, ils ne savent pas ce que ça implique, voyager. Voyager, c'est perdre un peu de soi, c'est donner de son temps, c'est donner de son énergie. Ce n'est pas un jeu. Et donc, le faire 2 fois par an, c'est vraiment porter des convictions fortes. Et donc, homme de cœur, homme de conviction et surtout ami fidèle, parce que malgré le fait que moi, je sois au Cameroun, engoncé dans mes préoccupations, il prend la peine régulièrement de prendre des nouvelles. De nous deux, c'est lui qui prend le plus de nouvelles de moi. donc c'est quand même remarquable aussi du point de vue de notre amitié. Il appelle, il prend des nouvelles, pas forcément par rapport à l'activité, mais simplement pour en prendre. Je devrais apprendre de lui de ce côté-là. Et donc oui, c'est quelqu'un qui a cette démarche humaine remarquable et je suis très heureux de le connaître, de l'avoir rencontré dans les circonstances évoquées plus haut. C'est un homme de grand cœur qui mène, n'est-ce pas, une grande bataille. Et sa bataille, c'est quoi? C'est l'œuvre sociale. C'est pas donné. Ça fait 30 ans, je me suis rendu compte qu'il exerce, qu'il fait cette œuvre. Alors, il faut vraiment être un homme de cœur pour le faire. J'avoue que je suis fasciné par ce qu'il fait, parce qu'on ne se lève pas d'un bon matin pour faire l'œuvre sociale. Il faut avoir d'abord l'appel de Dieu. Et j'ai compris que c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui sert Dieu à la bonne manière. Il donne tout ce qu'il a, son énergie, ses finances, son cœur, tous ses efforts pour servir Dieu, pour aider les déshérités. Et c'est vraiment, n'est-ce pas, quelque chose de louable, quelque chose de salutaire. Depuis que je l'ai connu, j'avoue que c'est une bénédiction pour moi. Parce que faire ce genre de rencontre, c'est une bénédiction, franchement. Et je pense que tout ce que je peux souhaiter, n'est-ce pas, c'est que cette association puisse grandir, évoluer, aller au-delà. Je sais que c'est déjà dans le monde, mais faire plus que ça. Que le Seigneur, n'est-ce pas, bénisse Monsieur Pascal Thibault avec tous les membres de cette association afin qu'ils puissent vraiment continuer à œuvrer. Ce n'est pas donné. 30 ans d'exercice, 30 ans aider, se donner corps et âme, ses finances, ses moyens matériels, financiers, moraux, spirituels
et même physique pendant 30 ans. C'est pas donné. Alors, je dis chapeau à cette association, chapeau à monsieur Pascal Thibault. Alors, on va prendre une petite pause musicale d'une quinzaine de minutes et après, on va reprendre la remise des cahiers. Une note d'applaudissement, les visages luisants d'un sourire, clôturent cet événement. Le rendez-vous est pris pour décembre prochain pour la prochaine édition du programme dénommé L'Arbre de Noël de l'enfant, qui donne Prêt à Dieu.